Voici une sœur que je ne connais pas personnellement et mais que je connais au travers des réseaux sociaux. Cette sœur-là, elle s'appelle Emma Loès, elle est ivoirienne, elle est très populaire dans le monde entier. Et Emma Loès est une personne qui fait du bien dans des œuvres caritatives et tout. Elle a vraiment, bon, pour ce que je vois, elle est sans histoire. Je ne la vois pas en histoire avec les personnes sur les réseaux sociaux. Elle est dans son coin. Voilà, et puis elle poursuit son objectif doucement, sans forcément chercher à offusquer quelqu'un. Voilà, on entend pas mal de choses sur elle. Voilà, on entend pas mal de choses sur elle. Non, elle se prostitue, non, elle se fait ceci, non, c'est les prostituées de luxe. Même dans le milieu chrétien, on entend pas mal de choses sur elle. Et ce que j'ai remarqué, cette jeune dame-là, elle ne réagit à aucune de toutes ces paroles-là. C'est une personne qui reste concentrée sur son objectif, parce que quand tu es fixé sur ce que tu dois devenir, il y a des débats dans lesquels tu ne rentres pas. La semaine dernière, je crois, elle a fait un TikTok avec un extrait de ma prédication où je parlais des véritables amis. Voilà pourquoi l'ami, voilà, un vrai ami ne peut pas être ami à tes ennemis et venir toujours te raconter ce que tes ennemis disent de toi. La vraie question, c'est de savoir pourquoi mes ennemis sont à l'aise, toi étant mon ami, là, de raconter du mal de moi au devant de toi. Donc elle a fait une vidéo là-dessus. J'ai été vraiment très touché de savoir qu'elle suit aussi les vidéos, les prédications. Voilà. Et j'ai même demandé à la communication de copier la vidéo et puis de la mettre sur ma page. Ça fait des centaines, plus de 100 000 et quelques vues. Voilà, et beaucoup de personnes ont partagé. Et le message est allé encore plus loin avec cette personnalité publique là qui a eu à partager la vidéo. Et je bénis Dieu pour sa vie. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai vu d'autres mettre en commentaire: pasteur, il faut profiter de ça pour la convertir. J'ai été choqué. Parce que pour le monde chrétien, ne pas savoir dans quelle église tu vas, c'est que tu es païen. Pour le monde chrétien, ne pas prendre la Bible pour mettre sur sa tête, pour se promener comme si c'était tissage, ça veut dire que tu es païen. Pour le monde chrétien, ne pas dormir à l'église et puis porter les robes préhistoriques, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Quand tu ne portes pas les robes préhistoriques, tu n'es pas chrétien. Quand ton teint est normal, ciré, tu n'es pas chrétien. Mais quand ton teint est lugubre, sombre, noir, flou, foncé, là tu es chrétien. Quand tu es moche, là tu es chrétien. Mais quand tu es fraîche, là tu n'es pas chrétien. Et du coup, des individus mal intentionnés ont commencé: non, il faut la convertir, profite de cette opportunité pour la convertir. Si vous ne le savez pas là, Emma Loès là, c'est enfant des pasteurs. Ça c'est un. C'est enfant du pasteur. Et puis, ce sont vos comportements à deux balles qui font que les personnes qui sont des people ont du mal à donner leur vie au Seigneur. Vous êtes dans les églises en train de vous appuyer en vous, en train de vous mouiller en vous, en train de vous escroquer en vous, en train de vous voiler la face, vous mentir entre vous, en train de vous faire de ces choses, des quinpiens là-bas entre vous. Et c'est vous qui avez le culot de dire que telle personne n'est pas encore convertie, telle personne doit donner sa vie à Dieu. Est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Vous avez fini ce que Dieu a demandé à ce que vous puissiez faire. Vous avez fini. Elle vous a dit que vous ne connaissez pas Dieu. Ou bien aller, ou bien connaître Dieu là, ou bien donner sa vie à Dieu là, c'est fréquenter une église et puis partir chaque dimanche à l'église là-bas. Connaître Dieu, c'est pas ça. Connaître Dieu là, c'est le craindre. Reconnaître qu'il existe. Reconnaître qu'il a créé le ciel et la terre. Reconnaître que Jésus a été sauvé, est mort et est revenu d'entre les morts. C'est ça le plus important. On se comprend? C'est ça le plus important. Le reste là, mais c'est des détails humains. Le reste là, c'est des détails humains. Vous ne connaissez pas sa relation avec Dieu. Et ils sont plusieurs comme ça. Je mets le titre de Emma Loès parce que c'est sur elle réellement que j'ai eu le temps de voir des réactions pareilles sur ma page. Mais je pense en même temps à tous ces enfants de Dieu là, qui sont artistes. Voilà, qui sont artistes. Qui sont par exemple DJ.
Mais est-ce que vous savez que parmi les DJ là, il y en a qui sont enfants de Dieu. Il y en a qui craignent Dieu. Il y en a qui prient. Il y en a qui cherchent la face de Dieu. Mais c'est leur métier, ils ont choisi. Ils ne sont pas chanteurs. Être chanteur là, c'est un appel. Mais dans leur morceau là, écoutez bien. Quand vous écoutez Kérosène chanter, quand tu es intelligent, tu sais que lui là, c'est un enfant de Dieu. Quand tu écoutes DJ Kérosène chanter, quand tu es intelligent, tu sais que lui là, c'est un enfant de Dieu. Il chante des valeurs chrétiennes, mais pas avec le nom de Jésus. Il chante des lois de Dieu. Il faut honorer ton père, il faut honorer ta mère, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Ils ont des messages pour conscientiser. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que vous taxez de non-enfants de Dieu parce que simplement ils appartiennent au milieu, à un milieu réellement qui est emprunt à plusieurs dérives. Mais c'est vrai, Sodome et Gomorrhe, c'était une ville désastreuse, c'était une ville de sodomites, c'était une ville de personnes qui se comportaient mal. Mais à Sodome et Gomorrhe, il y avait quand même Lot qui habitait à Sodome et Gomorrhe, qui a réussi à conserver ses filles vierges. Ça, il faut reconnaître ça. Sodome et Gomorrhe avait au moins un habitant qu'on appelait Lot. Ses filles étaient encore vierges, dans un endroit où la virginité était rare. Dans un endroit où la virginité était rare, il y avait Lot qui avait encore des filles vierges. Ça veut dire que quelqu'un peut être dans un milieu de drogués et puis ne pas être drogué. Quelqu'un peut être dans un milieu où on se prostitue, tu vas la voir dans ce milieu-là, mais ce n'est pas une prostituée. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, c'est une battante, elle travaille. Sauf que c'est le métier qu'elle a choisi. Être people là, c'est un métier. Si vous ne savez pas, il y a l'argent dedans. Être people là, c'est un métier. Si vous ne savez pas, il y a l'argent dedans. On se comprend. Si vous ne savez pas là, il y a l'argent dedans. On se comprend. Il faut arrêter de caricaturer des personnes. Aujourd'hui, ces personnes ont du mal à venir à l'église. Elles sont obligées de vivre les foi chrétiennes dans leur chambre. Parce qu'elles sont incomprises. Parce qu'elles se disent que dès l'instant qu'elles arrivent à l'église, on va les stigmatiser. Et puis c'est vrai. On va les caricaturer. Et puis c'est vrai. On va leur coller une étiquette. Et puis c'est vrai. Imagine-toi un peu, toi, dans ta petite église. Comment on appelle ça? Ariel Chéné décide de venir prier le dimanche à l'église. Mais les chrétiens ne seront même pas concentrés. C'est lui qui vont passer le temps à regarder pour dire non, voilà, maintenant il a reconnu le Seigneur Jésus. Mais qui t'a dit qu'il ne connaît pas Jésus? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux que les DJ Mix, vous êtes sérieux que les DJ, comment on appelle ça, Kérosène, vous êtes sérieux que les DJ Venom, le cascadeur d'Abidjan, mais quoi, quand vous écoutez leurs chansons, vous ne savez pas qu'ils croient un peu en Dieu. La Bible dit, vous serez choqués de voir les prostituées, c'est-à-dire ceux que vous appelez les prostituées là, vous dévancer dans le royaume des cieux. Vous serez choqués. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue un endroit où il faut que les hommes te valident pour que tu sois chrétien. Mais la chrétienté ne vient pas de la validation d'un homme. La chrétienté vient de la validation de Dieu. On se comprend. Cette jeune fille-là, elle a son organisation de soutien aux démunis. Je vois souvent les images où elle va faire des dons. Elle se retrouve au milieu des enfants qui sont malades avec ses propres fonds. Combien parmi vous qui parlez en langue êtes partis faire du bien aux démunis, aux personnes malades, aux personnes dans le besoin? Combien? On vous parle en langue tous les jours pour emmerder les gens que c'est le Saint-Esprit. Combien parmi vous aimez véritablement votre prochain? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de caricaturer la vie chrétienne. On se comprend? Il faut arrêter de stigmatiser. Il faut arrêter d'empêcher les gens de se convertir. Vous donnez la paresse même. Quand on parle de conversion, vous donnez la paresse. À cause de vous, l'évangile est freiné. Parce que vous êtes là à juger tout. Vous jugez tout. Vous mettez vos bouches dans tout. Quand vous ne voyez pas quelqu'un dans une église nette, la personne n'est pas chrétienne. Quand vous voyez quelqu'un en train de prendre un chemin que vous ne comprenez pas, la personne n'est pas chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est d'abord une intimité avec Dieu. Lui-même l'a dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te bénira dans le secret. Ça veut dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de prendre baffe pour crier sur tous les toits, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Arrêtez ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que vous êtes en train de combattre sans savoir. Beaucoup. Et beaucoup préfèrent rester dans le monde parce que l'église les a déjà rejetés avant même de les avoir écoutés. L'église les a déjà rejetés. On se comprend. Et c'est ce combat-là
C'est ce combat-là que beaucoup de chrétiens de la nouvelle génération sont en train de mener. Pour que vous arrêtez de dégoûter les gens. Vous arrêtez d'envoyer les gens à avoir honte d'être chrétien. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, ça fait honte pour certaines personnes. On se comprend? On se comprend? Emmanuel, ça vous a dit qu'elle ne connaît pas Dieu? Vous lui avez posé question, vous avez dit qu'elle ne connaît pas Dieu? Vous qui connaissez Dieu, vous faites quoi, marie des gens? Vous qui connaissez Dieu, là, vous faites quoi, votre pasteur dans le couloir? Vous qui connaissez Dieu, là, vous faites quoi, femme des gens? Vous qui maîtrisez Dieu, là, qu'est-ce que vous faites? Et vos 3 gars, vous avez là. Vous qui connaissez Dieu, là, qu'est-ce que vous faites dans les histoires de patous et autres? Arrêtez ça. Vos péchés ne sont pas lourds comme ça. Arrêtez ça. La jeune dame a partagé la vidéo d'un pasteur qui prêche la sanctification, la crainte de Dieu. Mais la moindre de l'encourager, ça montre au moins qu'elle ne renie pas Christ publiquement. Ça veut dire qu'elle est en train de te donner un signal pour dire je crois en Dieu. Pour dire ce que les pasteurs la prêchent là. Nous là, on écoute. Sauf que vos églises là, voilà, quand on arrive là-bas là, on est traité de diable. On est traité de sirène des eaux. Il faut être vilaine pour être rempli du Saint-Esprit. Dès l'instant que tu es un peu fraîche, c'est que tu es sirène des eaux. Dès l'instant que tu es un peu propre, c'est que tu es sirène des eaux. Donc du coup, elle vous donne un signalement pour vous dire que nous aussi là, on est enfants de Dieu. Vos prédicateurs vous écoutez là, nous aussi on les écoute. Vos pasteurs qui vous prêchent là, nous aussi on les écoute. Sauf qu'au stade où on est arrivé ici là, on ne peut pas rentrer dans vos églises. Après dans vos églises là-bas là, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est l'aigreur. Les gens prennent l'aigreur pour de la spiritualité. Les gens sont trop aigris. Hey. Non, il faut profiter de ça pour l'évangéliser. Je ne l'évangélise pas. Tu ne connais pas où elle habite. Tu ne connais pas sa page. Prends son numéro, va l'évangéliser. Je ne l'évangélise pas. Elle vous a dit qu'on ne connaît pas Dieu. Arrêtez ça. Vous donnez la paresse aux gens de devenir chrétiens. Vous donnez la paresse aux gens de rentrer dans les églises. Vous donnez la paresse. On se comprend. Je connais plusieurs artistes. Quand je fais des directs, ils sont connectés à mes directs. Qui partagent même mes vidéos de prédication, de sainteté, de sanctification. On se comprend. Il y a des artistes que vous voyez là, que vous appelez des personnes qui sont perdues là. Mais qui ne fument pas, qui ne boivent pas. On se comprend. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas.